S'assurer aussi que vous ayez un contexte favorable. On va préparer l'économie de demain en misant sur l'innovation. Parce que c'est ça, les gros morceaux, l'innovation, la main-d'œuvre, comme le disait Madeleine tout à l'heure. C'est une large part de l'argent neuf. On parle de 487 millions cette année seulement. Et dans un budget où il y a très peu d'injections de nouveaux fonds, c'est pas anodin du tout. Ouais. On veut pas juste dépenser, on veut réorganiser, examiner tous les programmes qui existent déjà en innovation. Il y en existe déjà presque 150. Pour être plus efficace, oui, mais il y a un autre avantage. C'est l'effet beaucoup de choc démographique. Donc on a, dans la croissance économique, on a une portion qui est sur la productivité, l'autre portion est sur la capacité, si on veut, du bassin de main-d'œuvre à faire de la croissance économique. Et comme on a une population qui vieillit beaucoup ici, c'est normal, comme dans d'autres juridictions à travers le monde, d'avoir, depuis la mise à jour de l'automne dernier, des réinvestissements. Oui, les environnementalistes, mais on comprend clairement qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Il y a de l'argent pour le REM, mais on le financera même la dette. C'est pas clair quand ça viendra. Même chose pour la ligne bleue, le SRB. Ces projets-là ne sont pas faits. Il y a aussi des sommes pour l'innovation et l'intégration des immigrants. Un dossier quand même assez cher au premier ministre. Bon, c'est clair que maintenant, les surplus sont de retour dans les coffres du gouvernement du Québec, des écoles, des magasins, des centres communautaires à côté de tous ces tours-là. L'important, c'est de créer des communautés, pas juste des grandes tours. C'est bien dit. Et ce n'est rien, tout ça, comparé à Dubaï, où on retrouve, bien sûr, les plus hauts gratte-ciel. Dubaï, c'est impressionnant. Très impressionnant parce que là, à Dubaï, c'est la ville où on retrouve le plus grand nombre d'immeubles à hauteur atteignant ou dépassant les 300 mètres. Ici, au Canada, on en a 0 et à Dubaï, on en a 18. À New York et Hong Kong, 6 chaque. La plus grande tour au monde, c'est évidemment le Burj Khalifa, la plus haute structure humaine jamais construite. Je suis déjà allé au 107e étage du Burj et l'horizon courbe. On appelle ça la courbure terrestre. C'est incroyable comme effet. Christian, il faut faire la distinction tout d'abord entre cette enquête du Sénat et l'enquête déclenchée par la Chambre des représentants. Ce sont deux mondes, Jean-Sébastien. La Chambre, c'est un cirque partisan où le président de la commission, Devin Nunes, est accusé en ce moment par les membres, par les démocrates surtout, d'être partial. Il est allé porter, je vous rappelle, la semaine dernière, des documents confidentiels au président Trump sans le consentement de ses collègues de la commission. Et aujourd'hui, on apprend, Jean-Sébastien, que les rapports venaient de sources. Mais quand ma mère me demandait de faire une tâche simple dans la maison, je me souvenais pas de ça. Mais ça, c'est l'image qu'on a beaucoup des autistes. Vous savez le film Rain Man là, avec Dustin Hoffman? Oui. Bon, ce qu'on retient de ce personnage-là, c'est justement qu'il avait une mémoire phénoménale, qu'il était capable de se rappeler de plein de choses, mais que pour des trucs simples, justement, il était moins doué. Donc ça, c'est assez, ça correspond un peu à une partie de votre réalité, en tout cas. Ça correspond vraiment de ma réalité. Puis je peux te raconter une petite anecdote. J'ai dû changer le numéro de passe sur mon téléphone un peu. Je racontais ça, je vous envoyais un message tantôt. Oui. Et puis j'ai changé le numéro de passe hier. Et puis, je l'ai déjà oublié. Alors, on a fait qu'est-ce qu'on appelle un lockdown sur le téléphone. Alors, je n'ai accès à aucun téléphone en ce moment parce que j'ai oublié. Mais je peux me souvenir des petites choses qui se sont passées quand j'avais 12 ans, quand une telle m'a dit telle chose. Alors, c'est des choses comme ça. Ce qu'on entend aussi beaucoup des personnes autistes, c'est qu'il y a des choses qui les agressent. Ça peut être au niveau de la lumière, ça peut être au niveau du son. Est-ce que vous aviez ressenti Métamorphose, qui finalement est surtout une grande histoire de métaphore, parce que c'est à travers, en arrière de cette histoire d'un homme qui se réveille dans le corps d'un insecte et qui peut plus bouger, qui peut plus interagir avec son environnement, Kafka raconte probablement beaucoup d'autres choses. Le livre, quand il est en 1913, il a été reçu comment? Mais quand il est en Allemagne, ce qui est fascinant avec ce livre-là, c'est qu'il y a deux lectures possibles, dépendamment de quelle zone géographique cette occupation. Donc on comprend que l'écriture, pour lui, c'est une...